Bienvenue à Ose ton monde. Et aujourd'hui, j'accueille Olivier Pécunier qui est à Saint-Céré, dans le nord du Mhm. Lot. Bonjour Olivier. Salut Corinne. Salut à tous Alors les abonnés Olivier, à Lost Monde. J'ai eu vraiment envie de prendre ce temps avec toi pour en savoir un peu plus. Parce que à l'heure où on parle beaucoup du féminin sacré, c'est quand Mhm. même quelque chose qui est beaucoup autour de nous, des cercles de femmes, beaucoup d'ateliers, de stages. On parle beaucoup du féminin, de réintégrer en quelque sorte le féminin dans nos vies. Mhm. Euh, et bien toi, tu vas à la rencontre ou en recherche de ton masculin sacré. C'est bien ça. Est-ce que c'est un peu ça? Est-ce que ce que je dis, c'est juste? Masculin sacré, oui, je le considère déjà masculin. Sacré depuis très peu de temps, à vrai dire. Je fais partie en tout cas, je me sens comme quelqu'un de très rationnel. Pas forcément utiliser le mot sacré, par exemple, mais que depuis très peu de temps. Et aujourd'hui, j'y mets un peu plus d'importance et plus de puissance dans le mot sacré. Mais c'est vrai que de base, je suis pas forcément à utiliser le mot sacré, c'est vrai. Mais le masculin, oui, beaucoup, depuis longtemps. Ouais, c'est bien Et ça. qu'est-ce que c'est qui te dérange enfin, dans le mot sacré? Parce que moi, j'entends le mot sacré dans Hmm. sacré. Hmm. Et- Effectivement, ouais, j'avais jamais vu déjà comme ça. Mais c'est vrai que dans ma famille, enfin, en tout cas, on n'a pas été poussé à croire quelque chose de plus haut que plus grand que soi, d'une certaine manière. J'ai jamais été cultivé dans, dans, dans cette partie-là de compréhension du mot sacré. J'ai ma maman qui était bouddhiste, pratiquante, mais pas forcément transmettante sur ses valeurs et en quoi elle croyait. Et donc, du coup, toute ma famille, en tout cas entre mes sœurs et moi, c'était très rationnel et on se débrouille comme on peut, quoi, pour survivre. Mm. Donc, du c'est vrai que coup, le mot sacré a moins de force, en tout cas depuis que je suis adulte. euh, sauf si tu le vois en deux mots, du coup. C'est ça. Surtout si je le vois en deux mots, et là, ça a beaucoup plus de sens. C'est C'est vrai. puissant. Mhm. Oui, ouais, Et, et- complètement. et qu'est-ce que c'est qui t'a amené vers cette quête, vers toi-même, en fait, puisque c'est vraiment une recherche de soi à la base, non? Ouais, complètement. Je pense que bah, aujourd'hui, j'ai bientôt 35 ans. Il y a à peu près 5 6 ans, peut-être une petite crise de trentenaire qui m'a amené à me poser des questions sur moi. Une thérapie psy, des prises J'ai commencé l'impro, j'ai commencé vraiment à être plus dans mon corps, plus dans ma tête, et de me poser des questions sur qui j'étais et ma place et surtout me poser des questions sur comment sur quoi je me base pour accomplir ma vie. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'il y avait un masculin qui était absent euh, Mhm. dans mon histoire. Et là, je parle que pour moi, mais en tout cas, dans mon histoire, mon papa est parti, mon plus grand frère est mort, et du coup, j'étais embarqué dans une famille où il y avait que des femmes. Et je me suis rendu compte très tard que ça avait de l'importance pour moi. J'avais un peu du déni sur son importance, de dire, bah, en fait, c'est pas si important, je peux me débrouiller seul, comme ça a toujours été le cas. Euh, sans, sans croyance profonde dans le sacré, par exemple, sans croyance profonde dans le masculin puissant, mais déjà m'appuyer sur les femmes qui sont autour de moi et qui m'aiment et que ça ira, en fait, ça suffira. Et je me suis rendu compte que en fait, ça me manquait beaucoup, que je me posais beaucoup de questions sur mais c'est quoi être un homme, quoi. Et, et pour ça, j'avais aucun homme autour de moi qui me soutenait ou qui me guidait. J'avais aussi pas forcément envie de soutenir des hommes autour de moi. Donc,
j'avais cette double tranchant, quoi, de pas vouloir soutenir et en même temps de ne pas se sentir soutenu dans ce parcours d'homme. D'où mon exploration depuis ces dernières années. D'accord. Et c'est ça qui t'a amené à cette recherche de c'est quoi l'homme en moi. Oui, complètement. Et surtout avec, avec les mouvements MeToo, le mouvement du féminisme qui pour moi ces dernières années était super, super fort, qui m'avait beaucoup bousculé et interrogé sur moi, ma place d'homme, mes privilèges, de me dire mais j'ai pas envie de devenir l'homme qui a en tout cas qui est uniformisé dans cette société, quoi. J'ai pas envie de devenir, ça me ressemble pas. J'ai, je veux pas ressembler à ça, mais je ne sais pas par où commencer. Je sais pas par quoi comme poser comme question. Et ça m'a profondément dérangé. De ne pas pouvoir en lire dessus, de ne pas pouvoir le partager à quiconque, avec n'importe quel homme, alors qu'avec une femme, c'est tellement plus facile d'être en intimité directe, enfin pour moi en tout cas. Euh, et c'était très difficile d'être en intimité avec un homme de manière légère, même de manière non légère. Enfin, il n'y avait aucune situation qui permettait en tout cas d'avoir un échange un peu plus profond, en tout cas. Voilà, c'était très uniformisé autour de masculinité un peu macho, sur des blagues déplacées sur les femmes, qui me permettaient d'être lié à eux d'une certaine manière. Donc j'acceptais ça parce que c'était mon seul moyen de, d'être en lien avec certains hommes. Mais j'avais pas d'autres moyens. Et ça me dérangeait profondément parce que ça me nourrissait pas. Du coup, j'étais plus proche de femmes pendant toutes ces années. Et comment tu as fait, comment ça a commencé en fait, du coup, quand tu t'es dit, tu t'es demandé, voilà, c'est quoi être un homme, comment est-ce que je peux trouver des réponses à ces questions? Tu as commencé par où le chemin? C'est quoi la porte qui a permis de prendre cette route? Je pense beaucoup déjà à ma thérapie sur la place qu'occupait l'absence de mon père. Ok. Qu'est-ce que ça m'avait fait, qu'est-ce que ça avait comme impact chez moi? Ça, c'est être la première porte. Quel avait impact sur mes relations amoureuses, amicales, familiales. Et à partir de là, de me poser des questions, mais faut que je me mette en marche quelque part. Faut que j'aille me renseigner quelque part. Ça, c'était ma première porte. Après, le premier moyen du comment, ça a été des podcasts, ça a été des lectures. Le podcast Les couilles sur la table, c'était vachement bien. C'était bizarre parce que c'était porté par une femme et en même temps, il y avait quelque chose de très, très sincère et authentique dans sa parole et qui aussi accueillait les hommes. Et je me suis senti un peu plus compris et un peu plus surtout, j'avais des questions qui venaient de plus en plus, mais aussi quelques réponses. Donc c'était ma première porte avec un format qui était assez sympa. Comme j'habitais Paris, je faisais des trajets Paris-Corrèze et je mettais tous les podcasts sur la route, quoi, et ça me faisait gamberger pendant 5-6 heures de route. Donc ça, c'était chouette. Mais seul et en même temps, ouais, et c'est vrai qu'en faisant plus de stages en développement personnel, dans la CNV, dans la communication non violente, dans l'intelligence collective avec l'université du Nou, j'y pensais justement, je rencontre une autre communauté d'hommes qui sont Plus plus à accessible? l'écoute. Plus à l'écoute, ouais, et plus accessible, avec plus d'espace de parole. C'est là qu'à l'université du Nou que j'ai appris un peu la météo, les cercles. Je trouvais ça génial de pouvoir s'exprimer avec sécurité et avec liberté, et surtout avec respect avec les autres. Et ça, c'est aussi mes premières portes de cercle de parole qui m'a beaucoup, beaucoup touché, ou que j'ai aussi fait aussi dans les stages avec toi et Céline aussi. Enfin, tout ça, ça m'a apporté
une confiance dans ce que je vais trouver dans ces stages, dans ces ateliers. Quelque chose de plus doux et plus à l'écoute. C'est là Voilà. que tu as commencé à rencontrer des hommes qui étaient proches de leur intimité, en fait, Ouais, bien quelque part, sûr. et qui étaient capables de l'exprimer. Ouais, ouais, complètement. Et ça, et tout ça combiné aussi à ce que je voulais développer dans ma communication non violente, où je me suis beaucoup intéressé à savoir comment communiquer, mais surtout à écouter ce que je ressentais. Et ça, c'était le plus difficile, je crois, Mhm. d'écouter les autres sans porter ce masque de solutionniste à tout prix, de vouloir... parce que j'écoutais, mais j'écoutais pas forcément en tout cas, j'écoutais les gens pas forcément comment dire, pour les soutenir, mais surtout pour solutionner et les aider à tout prix Mhm. pour que je me sente bien dans cette relation. Tu vois, pour être accepté par la personne en face, pour qu'elle Ouais, je vois m'accepte bien. comme je peux t'aider. Je peux Mhm. t'aider et c'est ce que je sais faire de mieux. Je vais t'aider. Et impossible pour moi d'être dans l'écoute profonde et d'être en empathie avec la personne. Mhm. Ça me mettait en échec. Et ça me mettait, et ça, je voulais changer à tout prix. D'où mon investissement dans la formation de communication non violente et là, écouter les autres, mais aussi s'écouter soi. Là, c'était le gros chemin là, Mhm. à débroussailler. Et c'est Ouais. pas là, c'est pas dans la CNV que j'ai rencontré le plus d'hommes en tout cas. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de femmes. Et plus j'étais dans ce chemin-là, et plus je rencontrais plus de femmes, mais pas forcément des hommes. C'est intéressant ce que tu dis parce que, tu vois, moi, je partage pas mal d'ateliers, de stages sur la rencontre avec soi-même et des collègues, copines qui font un peu la même chose disent très souvent, mais en fait, il y a très, très peu d'hommes. Mm. Et je me dis, mais est-ce que c'est pas un peu normal que quelque part, les hommes n'aient pas forcément envie d'être accompagnés ou guidés par des femmes, mais qu'ils aient peut-être envie de faire des choses entre eux pour se rencontrer entre eux, Mm. de façon à peut-être avant de connecter à ce féminin, même si ça peut se faire ensemble, on n'a pas besoin d'abord de trouver c'est quoi le masculin en moi. Ouais, complètement. Bah, pour moi, en tout cas, pour ma propre expérience, je me suis senti un peu perdu de me connecter, comme tu dis, à mon féminin, alors que je ne savais pas de quelle couleur était mon masculin. Mhm. Euh, j'avais, j'étais l'impression que euh, j'essayais d'attraper quelque chose alors que mon pied était quelque part, mais je ne savais pas où, quoi. J'étais pas ancré particulièrement sur quelque chose de solide, sur quelque chose d'authentique. Et moi, ça m'a posé beaucoup de questions. Et je me suis rendu compte que oui, je voulais que mes cercles de parole à Pastorie soient mixtes, mais surtout que je puisse m'appuyer sur quelque chose pour pouvoir y accéder d'une certaine Mhm. manière. Ouais, je pense que enfin, ces deux travails sont parallèles et sont essentiels en fait, Mhm. à la fois sur le masculin et le féminin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la porte du masculin est plus difficile pour moi que celle est plus semée d'embûches, avec plus de tabous et plus de il y a pas de chemin tracé, alors que celui où je suis proche de mon féminin, il est plutôt aisé, en fait, pour moi, en tout cas, je dirais, parce que j'ai grandi avec ça. Oui, parce que quelque part, en fait, chacun, on a ce masculin et ce féminin en nous. C'est juste que des fois, ils sont un peu exacerbés ou bien à l'inverse, ils vont être enfouis à l'intérieur Mm, de nous. Et en fait, tous ces aspects ont besoin d'être exprimés, vécus mm, d'une manière harmonieuse et libre. mm, ouais. Mais effectivement, on a tellement, suivant notre vécu, et puis surtout ce que la société nous renvoie par rapport à ces aspects, ça nous sclérose dans des rôles ou des fonctionnements.
tout le challenge est justement d'aller défricher un peu tout ça pour voir qu'est-ce qui se passe là-dedans et puis pouvoir vraiment être en liberté avec ce qui circule à l'intérieur de soi. Ouais, Il y a un complètement. équilibre à trouver, quoi. Ouais, c'est très dur de trouver l'authenticité, en fait. Son authenticité. Quand on veut être gentil, on ne sait pas est-ce qu'on est gentil, est-ce qu'on est vraiment en colère, qu'est-ce qui est juste. On sait. En tout cas, moi, j'ai du mal. Enfin, en tout cas, j'ai des questionnements sur l'authenticité de ce que je ressens. Tu vois? Est-ce qu'il y a des couleurs que tu attribuerais plus particulièrement au masculin? Ouais, je dirais, des hommes m'ont dit à un moment donné, à un moment important, que j'avais la valeur de l'intégrité, qui est pour moi, depuis très récemment, quelque chose qui a du sens, mais très fort. De, à l'opposé d'une certaine forme de lâcheté, où enfin, en tout cas culturellement, dire qu'un homme est lâche, c'est très fort. Alors à l'opposé, être intègre, de faire des promesses et de s'y tenir, est pour moi, en tout cas culturellement, masculin. Et, et en tout cas pour moi, c'est un vrai travail d'y donner de la puissance, aujourd'hui dans ma vie. Et c'est très dur. Je me rends compte que beaucoup de promesses que je fais, j'ai tendance à dire, oh, c'est pas très grave, les gens vont bien comprendre. Et voilà, c'est une excuse, j'ai trouvé une excuse, et me défiler d'une certaine manière. Et je pense que sincèrement, dans ma vie, ça me blesse beaucoup quand j'y repense, de penser ça, et j'aimerais en tout cas, travailler beaucoup dessus et de faire des vraies promesses, ou de ne pas faire de fausses promesses. Aligner les mots avec les actions. Oui, ouais, ouais. Et le mot intégrité, me résonne beaucoup là dans ce que, comme, comme valeur, masculine, qui m'est chère en tout cas pour moi. Ah oui, je le vois vraiment. Pour moi, c'est vraiment le thème de cette chaîne Ose ton monde. C'est quelque part d'aligner à la fois ses désirs, ses mots et ses actions, quoi. Et ben, dis-toi, c'est super difficile. Ouais, C'est super difficile. ouais. Et j'ai l'impression que moi, dans mon prisme, je veux faire tellement de choses que je me promets à moi-même des choses, que je vais faire plein de choses, et en fait, je me déçois moi-même. Je me déçois par ma propre, désimplication, au fur et à mesure de ce que je me promets à moi-même, de ce que je peux faire, etc. Et être plus fidèle à moi-même, de dire, bah voilà, de ton expérience, maintenant tu commences à être un peu plus mature, et de savoir un peu plus ce que tu veux, et de te tenir à ce que tu as envie de faire, et ça va te donner de la force, en fait, ça va donner plus de puissance. Parce que j'ai tendance du coup à faire plein de choses, et à avoir, pensé à plein de projets, et du coup, ça s'édulcore un peu, ma puissance se réduit au fur et à mesure, et mon implication et ma frustration, et, et ma motivation à la fin. Oui, pour moi, c'est intéressant que tu parles de ça parce que je trouve que c'est vraiment une force, une qualité particulière de l'humain qui a été brisée quelque part avec le temps. Ouais. Le fait d'oser, de passer à l'action, d'être intègre, l'authenticité, tout ça, c'est voilà, d'être pleinement dans son pouvoir en fait. Ouais. Et d'être dans son pouvoir créateur et authentique. Moi, je l'attribue beaucoup à ce féminin, pardon, le lapsus, à ce masculin, voilà, à cette énergie masculine en fait, qui n'est pas que l'attribut Bien des sûr. hommes. Oui. Voilà, moi j'aime bien faire cette distinction, et j'imagine que tu es complètement en accord avec ça. Bien sûr. Homme-femme ne veut pas dire énergie féminine et énergie masculine. On a les Complètement. deux en nous. Tout consiste à les harmoniser, n'est-ce pas? Oui, complètement. Et donc, toi,
tu, euh, tu fais ce chemin vers toi en allant retrouver ce masculin, Mhm. ou qu'est-ce que c'est pour moi être un homme, et ce que tu y trouves, tu vas chercher justement la rencontre avec toi-même à travers les retrouvailles de ton masculin, et en même temps, ce que tu désires faire à travers ça, c'est de le partager C'est dans ça, des cercles d'hommes notamment. C'est quoi complètement. qui te pousse à faire ça? Ce qui me pousse, la première chose, c'est d'abord pour moi. Comme je te l'ai dit, je sens que j'ai besoin de liens avec d'autres hommes, des liens plus profonds. Et par les cercles d'hommes, j'ai l'impression que cette parole libérée, elle se fait aussi avec le temps, hein, elle n'est pas immédiate. Il faut avoir confiance et être patient. Patient, je ne suis pas du tout patient, mais je m'y fais. Mais avec cette parole libérée, j'ai l'impression que elle m'aide à raisonner sur des choses que j'ai pu connaître, que j'ai pu ressentir, que j'ai pas encore ressenti, mais qui est peut-être caché. Et en fait, ce rassemblement entre comment dire, cette parole cette expérience hyper précieuse de ces hommes qui mettent leur intimité au centre, c'est super, super important pour moi. C'est hyper précieux. C'est comme quelque chose, comme si je retrouvais quelque chose que je recherchais depuis longtemps. Euh, un truc relié à l'enfance, relié quelque chose tu vois, à la fois joyeux et triste, mais précieux, mais tellement, tellement, tellement précieux. Euh, tu sens toute l'intensité de ce qu'un homme peut exprimer parce qu'il s'est senti en confiance en t'écoutant parler, et inversement. Et en fait, c'est un cercle vertueux qui va, il n'y a pas de limite à l'intensité de ce qu'on peut écouter et ce qu'on peut exprimer. Et c'est ça que je recherche, c'est cette fraternité qui a du sens. Je le voyais tout le temps au collège, au lycée, là, sur les immeubles, fraternité, mais franchement, moi, c'était un mot commun, particulièrement liberté, égalité, je pouvais comprendre, mais fraternité, il y avait quelque chose de particulièrement aucun sens. Et là, aujourd'hui, je retrouve cette notion de lien entre hommes qui me nourrit beaucoup parce que de cette absence, j'avais pas nourri ça, j'avais pas forcément quelqu'un de plus de proche qui m'ait partagé ce genre de mots, ce genre d'émotions et ces couleurs, ces différentes couleurs, c'est c'est assez incroyable. Pour moi, il y a une vraie avancée à chaque cercle. Il y a une vraie peur au début. J'ai une flemme émotionnelle d'y aller. Je veux juste rester chez moi et regarder ma série, tu vois. J'ai toujours une peur et une flemme. Et quand j'y arrive, je suis super content. Je suis super content. Je vois à la tête dès les premiers échanges que tout le monde ne voulait pas venir, mais qui s'était forcé comme moi. Et d'un coup, ça se passe et c'est trop bien, quoi. On est en joie, et toujours à la fin, on est toujours super content et on se dit, enfin, à dans 3 semaines, quoi. Et, et on Ah, sait que pendant ces 3 semaines-là, ça processe, ça ouais. travaille, ça repense à ce qu'on s'est dit, on repense à ces chemins de vie tellement forts et comme si on était en empathie complète avec eux, quoi. Moi, j'y repense souvent et pendant ces 3 semaines-là, c'est là où ça travaille finalement le plus. Tu sens que ça transforme chacun, toi et chacun personnellement, et puis aussi dans son rapport au monde, à l'extérieur. Par rapport au retour que j'ai, oui. Mhm. Parce que dans la vraie vie, au quotidien, je suis pas avec eux. C'est pas des personnes que je fréquente particulièrement. Et on se voit que pendant ces cercles d'hommes-là.
Et ce qu'ils me disent, c'est que c'est des retours géniaux sur ce que ça leur apporte. Mhm. Euh, et, et je trouve ça chouette de me dire qu'on a créé ça ensemble. Mhm. Tu vois, bien sûr, c'était mon initiative, mais voilà quoi, sans leur présence, c'était dénué de sens et c'est tellement bon, quoi. Tellement bon de faire ça ensemble. Et ouais. Non, je me sens tout fluffy, tout sensible de me dire qu'on ait fait ça ensemble, quoi. Là, Mhm. l'année dernière, j'avais lancé aussi un cercle d'hommes, voilà, pour les gens qui étaient dans le nord du Lot. Ça, c'était trop bien et en même temps, c'était pas facile parce que j'étais le seul à animer et à accueillir. Là, aujourd'hui, on essaie de tourner, on a fait des accords de groupe. Je suis pas le seul qui décide. Pour l'instant, j'anime l'ordre de, de- du cercle, mais je donne la possibilité aux gens d'animer aussi. Et surtout, ouais, on se répartit l'accueil, quoi. Et c'est beaucoup plus léger et c'est beaucoup plus collectif. Est-ce que ça a changé ton rapport aux femmes, du coup? Et À ta ça compagne, évolue. notamment, par exemple? Bien sûr, ça a évolué encore plus. Mhm. C'est devenu encore plus puissant et plus doux. Mhm. Plus doux, plus... Je prends, je prends le temps d'exprimer, d'être moins dans la colère aussi. Mhm. J'arrive plus à être ouais, plus dans la douceur. Ça vient doucement, c'est pas Mhm. instantané, mais je sens que je suis moins impulsif. Et après, ça parle de moi, de mon caractère, bien sûr, ça peut être différent pour les autres, Mhm. mais je me sens en tout cas et plus à l'écoute, bien entendu. Mais il y a encore beaucoup de chemin, encore beaucoup de chemin. Ouais, on a tous beaucoup de chemin à faire, justement, dans cet équilibre-là. Ouais. On parle peu de ce qui se passe au niveau masculin et notamment au niveau international. Il y a un réseau dont tu pourrais Hmm. nous parler, peut-être, hein. Oui, le Mankind Project. En fait, à la base, je voulais, c'est un réseau international qui s'est créé aux États-Unis et qui organise des week-ends d'initiation aux guerriers euh, pour célébrer le masculin. Et c'est donc que des week-ends entre hommes. Et en ayant vu ça il y a 2 ans, je voulais absolument faire ça. Me dire, voilà, c'est peut-être la clé, c'est peut-être une des clés d'exploration que j'ai envie de faire. Et avec le Covid, ça s'est annulé. Donc, je vais fait chier. J'avais aussi dansé entre les hommes aussi, enfin faire de la danse libre entre les hommes, ça s'est annulé. J'ai fait, c'est le destin, ils veulent pas, ils veulent que je sois. Et de la résistance. Il y a de la résistance. Ouais. Et du coup, je fais bon, bah voilà, je vais pas me faire chier, je vais créer mon cercle d'hommes ici. Et c'est ça Mm. qui m'a mis le pied à l'étrier, dire voilà, j'ai pas besoin de payer 500 balles pour faire quoi que ce soit. Je vais faire Mm. ça, je vais faire gratuit et avec des hommes qui sont ici, il y a autant d'hommes que de femmes, donc il n'y a pas de Mm. raison pour qu'on puisse se soutenir ici. Et du coup, le MKP, donc Mankind Project, je me suis dit que cette année, j'allais le faire. Et du coup, pour boucler la boucle, et je l'ai fait il y a 2 semaines, et c'était une expérience vraiment chouette. On était ouais, plus d'une cinquantaine d'hommes. Donc juste ça, de soutien dans l'exploration de son masculin. C'est pas forcément descriptible comme ça, mais ce que ça m'apporte moi aujourd'hui, c'est de pouvoir être affirmé sur ce que j'ai envie de créer dans ce monde. Comment je voudrais explorer un peu plus, avec plus de finition, mon masculin à travers ma sexualité, à travers mon boulot, à travers mon environnement.
à travers mes rêves, mes projections. Ça doit bien te parler. Et, et tout ça, en fait, avec une vision que il y a des hommes autour de soi qui sont en soutenance, qui sont en soutien, et qui sont et cette confiance-là, elle était difficile à avoir pour moi. Très difficile. Et j'avais en fait, c'est vrai que c'est difficile de faire confiance à des hommes autour de soi dans le monde où on vit. Avec ce qui se passe pour les femmes, ce qui se passe pour les hommes qui sont violentés, une forme de violence en tout cas, pas forcément physique, parfois physique malheureusement, mais surtout émotionnellement. Et c'est difficile de faire confiance. Et pour moi, là, c'est vraiment la confiance qui me remplit là, après ce week-end, de me dire qu'une cinquantaine d'hommes différents, de couleurs différentes, beaux, complets ou en complétude, et qui m'acceptent, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est une sensation nouvelle, en fait. C'est Inédite. indispensable, en fait, quelque part, cette fraternité dont tu parlais tout à l'heure. Complètement. Les hommes ont besoin de se soutenir les uns les autres d'une manière beaucoup plus profonde, en fait. Ouais, Plus complètement. intime. Ouais, tu vois. Et là, à la fin de ce stage, en tout cas, j'ai un mentor qui va m'accompagner aussi. Et ça aussi, c'est c'est quelque chose d'incroyable pour moi. Un mentor qui n'est pas du tout dans la partie professionnelle. Je vais soutenir ta carrière. Voilà, c'est ça un mentor pour moi. Je vais soutenir ta carrière. Ou plus culturellement, un mentor dans les films un peu bizarre, un peu mystérieux, avec une moustache. Voilà, c'est bizarre, quoi. Je l'imagine comme ça, tu vois. Et là, non, c'est un mec complètement normal qui a plus d'expérience, en tout cas, d'exploration de son masculin, et qui va m'aider, euh, qui a vu l'authenticité que j'ai pu exprimer à ce week-end-là, mes ombres, mes rêves, et qui m'accepte comme ça, et qui veut m'aider, et qui me soutient. J'ai jamais eu ça. De ma vie, j'ai jamais eu ça. De quelque chose d'un don de soi aussi, C'est quelque aussi chose profond. qui tourne, en fait, dans ce réseau. Chacun à son tour, finalement, peut devenir mentor ou accompagnant d'un autre, quoi. Ou oui, soutenant en tout cas, et être Ouais. en lien, que ce soit de sa région, nationale, et ça manque cruellement. Aujourd'hui, je me suis dit, je suis content quand même, j'ai fait quand même du lien localement avec ce cercle d'hommes, Carrément. mais de faire localement, et faire un peu plus haut aussi, un peu plus haut que soi. Ça, Ouais. c'est aussi contribuer à son niveau à quelque chose qui me correspond. En fait, c'est ça, en fait, qui me plaît le plus avec le masculin, c'est que je m'y reconnais, tu vois. C'est un combat où j'ai ma place. Et ça, au niveau professionnel, c'est dur. Là, aujourd'hui, je commence une nouvelle formation en menuiserie. Je pense qu'il faudra des années avant que je me sente vraiment menuisier, qui veut s'améliorer. Alors que là, je suis un homme perdu, certes, mais j'ai ma place. J'ai ma place, et je peux y avoir un impact déjà sur moi directement, tout de suite. Et ça, ça m'a changé ma puissance, la puissance de mon pouvoir, de dire qu'est-ce que je suis avant tout? Potentiellement un homme, mais voilà, je peux le faire en tout cas. Là, j'ai pas besoin de prouver ma légitimité. C'est Tu beau comprends? ce que tu dis, Olivier, c'est très fort en tout cas, vraiment. Moi, en tant que femme, je le reçois et je trouve que c'est un super parcours, un super beau parcours. Et j'espère et je souhaite en tout cas que s'il y a des hommes qui sont appelés voilà, à aller se rencontrer, j'espère que cette entrevue, cette discussion entre nous va les
voilà, leur permettre d'oser parce que c'est fort ce que tu exprimes là. Hmm. Et je crois qu'on va garder ça pour ce mot de la fin. Hmm. Le fait que effectivement tu es voilà, que c'est là que tu trouves ta place en tant qu'homme. Je suis un homme et d'être accepté en tant que tel, c'est quelque part énorme. Ben, voilà, moi, ça me touche beaucoup. Hmm. Et je te remercie beaucoup de t'être livré et d'avoir Merci à accepté toi, cette Corinne. entrevue. Je tiens à dire que je te remercie beaucoup. Les cercles d'hommes, ça vient aussi grâce à toi. C'est grâce à des femmes, des femmes qui sont soutenantes et à l'écoute comme toi, qui m'ont donné le petit boost, le lien aussi avec ce que j'avais envie. Et, je te remercie. Ouf, ben, on va arrêter là. Ça me... Ouais. je suis touchée. Oui, Et puis écoute, merci beaucoup, Olivier. oui. À bientôt. Et à très bientôt.